Mlakin. Vous avez eu un grave accident de voiture et vous risquez d'être paralysé. Ji-Yuan. Ji-Yuan. Cela fait 5 ans que nous sommes ensemble. Est-ce que tu pourrais venir rencontrer ma famille? Pourquoi est-ce que tu en reparles encore? Mon père veut te voir. On en rediscutera au nouvel an prochain. Cette phrase, je l'ai entendue 5 fois déjà. Et maintenant, n'est-ce pas nous qui attendons un enfant? Tu vas encore te servir de cet enfant contre moi? Tu sais pourtant à quel point mon travail est épuisant. Je ne dis plus rien. Je suis désolée. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Pendant toutes ces années, j'ai gardé le secret sur mon identité. Ma vie ne tournait qu'autour de toi. Mingwei, cet homme ne mérite pas ton amour. Mais enfin, ce n'est pas ça. Il a promis qu'il n'aimait que moi. Et puis, il est vraiment très ambitieux. Dans ce cas, faisons un pari. Ne lui révèle rien sur ta véritable identité. Si dans 5 ans, vous êtes toujours ensemble, alors je lui offrirai Groupe Chin. D'accord, merci papa. Ji-Yuan, au fil des années, tu es devenu de plus en plus distant. Même pendant ma grossesse, tu continues de passer tes nuits dehors. Tu reviens avec des traces de rouge à lèvres et une odeur de parfum. Alors, papa aurait-il vraiment raison à ton sujet? Mingui, je sais que ce n'est pas facile pour toi de m'avoir suivi pendant 5 ans. Mais écoute-moi. Revenir avec toi n'est pas le plus important pour l'instant. Attends au moins que je décroche ce contrat pour Groupe Chin. Pour cette affaire de contrat, je pourrais t'aider car je suis de la famille Groupkin. Ji-Yuan. Cet accident, mon enfant, mon pauvre enfant, mon bébé, où est mon enfant? Votre enfant n'a pas survécu. Ji-Yuan, notre enfant, n'est plus là. C'est fini entre nous? Comment ça? Est-ce que tu veux rompre? C'est sans arrêt avec toi. Tes disputes ont provoqué cet accident. Que veux-tu de plus? Depuis que je suis avec toi, tu ne m'as absolument jamais porté chance. Mais c'était juste un accident. La patiente ne doit pas s'énerver. Nous devons la préparer pour l'intervention. On en reparlera quand tu iras mieux. Ji-Yuan, non, Ça suffit? Si tu continues, je m'en vais. non, non. Ne pars pas, s'il te plaît. Je serai sage. Je serai vraiment sage. Il faut payer les frais d'intervention. Qui va régler la facture? C'est moi qui m'en occupe. Les frais s'élèvent à 200 000 $. Aussi cher? Veuillez me suivre, monsieur.
Excusez-moi. Avez-vous vu mon petit ami? Non. Veuillez remettre votre masque respiratoire. On ne peut pas l'opérer. Les frais n'ont pas été réglés. C'est n'importe quoi. Son état est critique. Elle risque de ne plus pouvoir marcher. C'est impossible. Mon copain n'a pas payé pour moi. Il a disparu alors qu'il venait payer. Ziyuan. Il ne m'a pas aidé pour les frais. Mademoiselle Kin, si vous ne payez pas les frais médicaux, vous ne pourrez pas rester à l'hôpital ce soir. Je vous en prie. Apportez-moi mon téléphone. Votre correspondant est actuellement injoignable. Ce n'est pas possible. Pourquoi tout ça m'arrive? Mange donc ceci. Pendant ces 5 années, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Je dois aller. Mademoiselle Kin, Que faites-vous? Vous voulez voir Ziyuan? Mlamla Kin. Je veux le voir. Le Mogel. Contactez d'urgence votre famille. Oh là là. Ma petite fille chérie, cela fait 5 ans que je suis sans nouvelles de toi. J'allais léguer Groupe Kin à Ziyuan. Allons, tu ne m'en veux plus, pas vrai? Papa? Papa, Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un t'a fait du mal? sauve-moi. Ma chérie, n'aie pas peur, je t'envoie tout de suite la meilleure équipe médicale. Maître Chin, est-ce que mademoiselle va bien? Mobilisez tout le monde immédiatement. Je vais m'y rendre en personne. Bien reçu. Peu m'importe de qui il s'agit, celui qui ose me chercher des noises et s'en prendre à la fille de Kinyan ferait mieux de se préparer à en payer le prix fort. Mademoiselle, nous sommes l'équipe médicale envoyée par Maître Qin. Nous allons vous soigner d'urgence. Belle-mère, prenez donc un thé. Vraiment, j'aime beaucoup Fei Fei. J'ai entendu dire que vous courtisiez Fei Fei depuis pas mal de temps. Elle a dit beaucoup de bien de vous. Maman, Chère belle-maman, notre fils, Chen Ziyuan, est quelqu'un de très fidèle. Il s'occupera forcément très bien de votre fille. Très bien. Pour ce mariage, je donne mon accord. Parfait. Merci, madame. Mingui, je suis désolé, mais Gao Fei Fei peut m'offrir tout ce que j'ai toujours voulu. Ne m'en veux pas de te laisser à l'hôpital. Fei Fei, qu'est-ce que tu fais ici? tu as eu un accident? Je n'aurai pas le droit de venir te voir? Bien sûr que si. Je suis juste un peu occupé, je dois régler les frais médicaux de Mingui. Elle a perdu l'enfant et doit être amputée. Pourquoi veux-tu sauver une personne aussi inutile? Mais, après tout, cela fait 5 ans qu'elle est avec moi. C'est hors de question. Rentrons immédiatement. Sinon, on se sépare. Je t'ai obtenu ce contrat de groupe Kin de 10 milliards de dollars. En gardant cette bonne à rien à tes côtés, tu finiras par tout perdre.
Monsieur, allez-vous payer les frais médicaux? Non, c'est fini. Chin Mingui, cet homme m'appartient maintenant. Je suis désolé, mademoiselle. On n'a pas pu sauver vos jambes. À présent, reposez-vous bien. D'accord. Je vais rentrer pour me soigner. Je vais récupérer tout ce qui m'appartient. Alors, à l'avenir, vous devrez prendre soin de notre Fei Fei correctement. Madame, ne vous inquiétez pas, je vais sans aucun doute très bien m'occuper de Fei Fei. Fei Fei est la personne que j'aime le plus au monde. La personne que j'aime le plus. Mon plus grand amour. Chen Ziyuan, tous ces derniers jours, tu m'as abandonné à l'hôpital, à mon propre sort. Était-ce pour être avec cette femme ici? Aujourd'hui, c'est notre 5e anniversaire. Quel cadeau as-tu préparé? Je suis désolé. J'ai oublié. Ce dîner n'est-il pas suffisant? D'accord. N'y a-t-il pas un couvert en trop? J'ai oublié de te dire. J'ai invité des collègues, mon patron, et Gao Fei Fei vient aussi. Quoi? Bonsoir tout le monde. Tout était pourtant si évident depuis le début. Chen Ziyuan, tu m'as trahi il y a bien longtemps. Mon père avait raison. Ces 5 années de jeunesse, c'était comme jeter de la nourriture aux chiens. Chen Ziyuan, tu ne mérites pas mon amour. Qu'est-ce que vous faites tous chez moi? Que faites-vous chez moi? Mingui, pourquoi es-tu de retour? C'est certain que tu ne voulais pas que je revienne. Chen Ziyuan? Qui est cette personne? Elle harcèle mon Chen Ziyuan depuis bien des années. Ce n'est qu'une folle. Oncle, j'ai vu que tu n'avais plus de travail. J'ai eu la bonté de te laisser vivre ici. Et tu me calomnies en disant que je suis folle, c'est ça? Tais-toi. Arrête de dire n'importe quoi ici. C'est vrai, cette femme a un grain. Elle vient souvent importuner Ziyuan. J'ai peut être un problème, mais c'est de ne pas avoir remarqué plus tôt que tu fréquentais cette ordure. Et si cette idiote revenait soudainement, tu ferais quoi? Ce qu'il y a à faire, je romprai avec elle, tout simplement. Elle n'attend pas un enfant de toi?
Je ne l'aime pas. Il n'y a que toi que j'aime. Je suis de retour. Mingui. Comment se fait-il que tu sois là? N'est-elle pas ta supérieure? Pourquoi est-elle dans notre maison? Elle est venue. M'aider pour mon travail. C'est exact. Chen Ji-yuan, si tu ne m'aimes plus, tu peux me le dire franchement. Il ne t'aime effectivement pas, car tu ne peux rien lui apporter en retour. Chen Ji-yuan, dis quelque chose. Fei Fei a raison. Tu ne m'es plus d'aucune utilité. Absolument aucune. Es-tu sérieux? Ça suffit. Combien voulez-vous? Donnez-moi un chiffre et cessez de harceler mon gendre. 500 000 $. 1 million? On voit bien que vous êtes riche. Il ne faut surtout pas laisser passer une telle occasion. Il m'a fait tellement souffrir. Pensez-vous que de l'argent puisse tout racheter? Cette carte contient 3 millions de $. Prenez-la et disparaissez. Tout d'abord, cette petite somme ne m'intéresse absolument pas. Ensuite, c'est moi qui ai payé cette maison. S'il y a quelqu'un qui doit partir, c'est bien vous. Chen Ji-yuan, cette maison n'est pas à toi? C'est vrai que c'est elle qui l'a payé, mais le titre de propriété est à mon nom. Es-tu certaine que l'acte de vente ne doive porter que mon seul nom? Ne t'inquiète pas. Désormais, c'est toi qui seras le chef de famille. Très bien. Cette maison, mon père a emprunté de l'argent pour l'acheter. Il disait que c'était notre cadeau de mariage. À présent, oses-tu encore la réclamer? Le titre de propriété porte mon nom, donc cette maison est la mienne. Mingui? Arrête donc. De me coller, tu veux? J'ai été tellement idiote. Je n'avais pas réalisé que tu étais ce genre d'individu. Assez de paroles. Je vais mettre cette folle à la porte. Qu'est-ce que vous Dehors. faites? Dehors. Ma fille vit dans un endroit pareil? C'est exact, maître Chin. Mademoiselle, pour aider ce bon à rien à réussir, a vécu ici pendant 5 ans. Ce moins que rien de Chen Ji-yuan a osé traiter ma fille de la sorte? Je vais lui donner une leçon, qu'il n'oubliera jamais. Qu'est-ce que vous faites? Partez. Partez. De quel droit me frappez-vous? Et alors? Ai-je besoin d'une raison pour te frapper? Vous tous, vous ne valez rien du tout. Vous serez punis pour ce que vous faites. Quoi? Tu as de la peine pour elle? Pas du tout. C'est juste que je la trouve un peu pitoyable. Pitoyable? Tu veux gravir les échelons? Ou tu préfères rester avec cette femme flétrie au bas de l'échelle toute ta vie? Le contrat de 10 milliards de dollars pour Groupe Chin, tu le veux toujours ou pas? Fei Fei, tu te méprends sur mon compte? Je veux bien sûr être avec toi et assurer le succès de l'entreprise. Alors débarrasse-moi d'elle. On ne peut pas.
tout avoir dans la vie, jeune homme, tu devrais saisir ta chance. Tu as entendu? Même ma mère ne méprise pas tes origines. Alors chéris cette opportunité. Je comprends. Mingui, je te remercie pour tout ce que tu as fait durant ces années. Mais je ne veux plus vivre cette vie de misère avec toi. Maintenant, va-t'en. Dégage vite. Pourquoi es-tu poli avec elle? Regarde-moi l'envoyer valser d'un coup de pied jusqu'à l'autre bout du monde. Hors de ma vue. C'est une prothèse? C'est une prothèse? Mingui, comment as-tu pu finir dans cet état? Le médecin a dit que les soins n'avaient pas été prodigués à temps et qu'il fallait m'amputer pour que je puisse survivre. Tout ça, c'est de ta faute. Si tu avais payé les frais médicaux, mon pied aurait pu être sauvé. Pourquoi? Pourquoi est-ce aussi grave? Chen Ziyuan, tu as gâché ma vie. Je. Madame, écoute. Elle prutait. Ne la crois pas? Elle raconte n'importe quoi. Tu dois me croire. Tu as provoqué cet accident de voiture qui m'a rendu handicapé et maintenant tu ne l'assumes plus? Chen Ziyuan, tu n'es vraiment pas un homme. Est-ce que c'est vrai? Madame? Elle ment? Elle m'accuse à tort. Mon père voulait même te confier Groupe Chin à toi. Heureusement qu'il ne l'a pas fait. Groupe Kin? Tu penses que porter le nom Qin fait de toi l'héritière de groupe Qin? J'ai été bien aveugle de rester à tes côtés pendant 5 années de souffrance. Mon père avait raison. Tu n'es qu'une personne sans cœur. Ça suffit? Arrête de dire toutes ces bêtises. Je vois enfin clair dans ton jeu. Tu n'es qu'une menteuse. Chen Ziyuan, as-tu encore un cœur? À l'époque où tu n'avais plus rien, je suis restée fidèlement à tes côtés. Ziyuan. Mingui, aujourd'hui encore, aucune entreprise ne m'a recruté. Ce n'est pas grave. J'ai confiance en toi. Tu vas réussir. Je t'aime toujours autant. Merci Mingui. Promis, je prendrai soin de toi. Pendant 1 an, tu n'as pas trouvé d'emploi. Tu étais si pauvre que tu n'avais plus de logement. Et pour t'aider, j'ai cumulé 3 petits boulots en cachette. Mais tu m'avais dit que cet argent était un prêt de ton père? Si mon père avait su que tu étais si fauché, il n'aurait jamais accepté que nous soyons ensemble. Ce que tu manges, ce que tu portes,
Absolument tous tes vêtements. C'est moi qui te les ai achetés. Tais-toi. Et maintenant, tu comptes vraiment abandonner celle qui t'a tout donné? La ferme. Ferme-la tout de suite. Arrête de raconter n'importe quoi. Notre Zi Yuan n'est pas quelqu'un de mauvais. Entre le père et le fils, vous n'avez vraiment aucune honte? Vous me dégoûtez. Tu t'en es pris à ma fille, je vais te le faire payer. Chen Ziyuan, ce qu'elle raconte, est-ce la vérité? Maman Glay, Chen Jiyuan n'est pas ce type d'individu. Cette femme est juste une déséquilibrée. C'est vrai, belle maman? Notre Zi Yuan est si honnête. Pour être le gendre de la famille Gao, il ne faut pas entacher notre réputation. Ma belle-mère? Je n'ai rien fait. C'est un malentendu. Je vous assure. Dans ce cas, pourquoi n'as-tu pas encore réglé la situation? D'accord. Qu'est-ce que vous attendez? Dégagez cette femme. Porte-poisse immédiatement. Oui, tout de suite. Je vais la faire sortir. Qu'est-ce que Sors. tu fais? Allez, lâchez-moi. Maître Chin, c'est ici. Arrêtez tout immédiatement. Papa, Je vais voir qui ose s'en prendre à ma fille. papa, Mingui? Mingui? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Un fauteuil roulant? Fermez les portes. Ne laissez sortir personne. Bien reçu. Mon fils? Qui sont ces gens? C'est le père de Qin Mingui. Espèce de vaurien? Qu'est-ce que vous croyez faire? Pour qui vous vous prenez? Comment osez-vous parler ainsi à Maître Chin? Fils, ce père de Qin Mingui, d'où sort-il? Je n'en sais rien. C'est juste quelqu'un d'ordinaire. Comment quelqu'un d'ordinaire peut-il avoir un tel air supérieur? C'est sûrement un acteur engagé, pour faire l'intéressant devant sa fille. Maman, qu'est-ce qu'on fait? De quoi as-tu peur? Voyons d'abord quel numéro ils vont nous jouer. Mingui? Dis à ton papa, à l'instant, qui t'a frappé? c'est lui. Chen Shan. C'est moi? Et alors? Papa? Pourquoi as-tu peur? Tu es désormais le beau parti très riche de famille Gao. Osez s'en prendre à ma fille, je vais te le faire payer au décuple. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous nous voulez? Il est temps de régler nos comptes. Espèce de vaurien. Tu sais-tu seulement à qui tu t'adresses? Engager quelques acteurs pour jouer les gros bras, j'en ai vu défiler des tas comme toi. Que faites-vous? Lâchez-moi. Lâchez mon Lâchez-moi. père. Lâchez-moi. Que fais-tu? Lâche mon père.
Vous vous entrez par effraction pour nous agresser. Je vais appeler la police. Dis-moi, comment as-tu osé lever la main sur ma fille? Maître Chin te pose une question. Ta fille faisait des siennes chez moi. Elle rabaissait mon fils. C'est vraiment une ordure irrécupérable. Tu ne veux toujours pas dire la vérité? Dans ce cas, donnez-lui encore 100 gifles. Non, 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 arrêtez. Arrêtez de frapper. Je vous en prie. Allez-y, frappez. Arrêtez ça. Papa? Est-ce que ça va? Quel bel amour filial. Chen Ziyuan, rassure-toi, ton tour viendra aussi. Oh là, quelqu'un. Punissez-les tous les deux. Chen Jiyuan, vous n'aviez pas prévu que ce jour viendrait, n'est-ce pas? Très bien. Chen Ziyuan, avez-vous encore quelque chose à ajouter? Quelles étaient vos promesses au début? Vous disiez que vous ne laisseriez jamais Mingui souffrir, mais regardez où nous en sommes. Allô, papa? Ma fille, tu devrais rentrer maintenant. Je te l'ai déjà dit. Jiyuan n'est pas ce genre d'homme. Une fois rentré, quitte ce garçon. Écoute ton père. Oncle, c'est Chen Ziyuan. Rassurez-vous, je prendrai vraiment soin de votre fille. Chen Ziyuan, je vous préviens, ne tournez plus autour de ma fille. Oncle, je vous jure que de toute ma vie, je ne laisserai pas Mingui souffrir le moins du monde. C'est bon, papa. Arrête d'être aussi dur avec lui. Je vous ai confié ma fille. Et voilà comment vous la traitez? Oncle, laissez-moi vous expliquer. Ça suffit. Ça suffit. Vous n'avez pas fini de faire du grabuge? Vous m'ignorez encore? Et qui êtes-vous donc? C'est la mère de la maîtresse. Rien que de mauvaises personnes. Je vois. Ils sont tous de mèche ici. Vous? Cela m'évitera d'avoir à vous chercher pour régler mes comptes. Comment pouvez-vous frapper les gens ainsi? La ferme. Tu oses me frapper? Espèce de femme cruelle. Comment oses-tu toucher à ma fille? Pour qui te prends-tu? Savez-vous qui je suis? C'est justement toi que je vise. Je suis l'épouse de famille Gao. Essaye encore de me toucher pour voir. Quelle famille Gao? À Jiangsheng, y a-t-il encore des gens du nom de Gao? Peu importe. Commençons par les mettre de côté. Bien, monsieur. Vous avez entendu? Allez sur le côté tous les deux. Disons que, pour aujourd'hui, si vous me présentez vos excuses sincères concernant cette affaire, je ne vous poursuivrai pas. Et c'est vous qui osez me poser des conditions? D'où viennent ces gens-là? Ils n'ont pas l'air commodes. Fei Fei, ne devrions-nous pas en rester là? Maman. Ces gens sont un peu louches. Allons-nous-en pour discuter dehors. Vous avez offensé Maître Chin? Et vous voulez partir maintenant? Trop tard.
Écoutez-moi bien tous. Mon mari n'est autre que le directeur général de Groupe Qin pour toute la région de Jiangsheng. S'en être pris à nous, vous n'en réchapperez pas. Je n'aurais jamais pensé qu'il y ait de tels parasites au sein du groupe. Si tu as peur, alors mets-toi à genoux et demande pardon. Pourquoi ces gens ne semblent-ils pas avoir peur? Bande de bouseux. Vous ne savez même pas qui est Groupe Qin, n'est-ce pas? Je le sais. Alors, Maître Qin, vous connaissez son nom? C'est lui qui règne sur Jiangsheng. Il contrôle l'économie mondiale, dans plus de 20 secteurs différents. Ses apparitions sont extrêmement rares, et les personnes ayant déjà vu son visage ne sont pas plus de 100. Quelqu'un de médiocre comme vous n'est même pas digne de lui cirer les pompes. Comment se fait-il qu'il n'ait pas du tout peur de Maître Qin? En effet, il n'y a ici personne qui soit digne de me cirer les pompes. Vous? Quelle insolence! Comment osez-vous vous faire passer pour Maître Qin? Mon père est Qin. Il n'y a aucune imposture là-dedans. Chen Jiyuan, qu'avez-vous à dire maintenant? Mon oncle? Je vous demande pardon? Tout est de ma faute? C'est à cause de moi que Mingui en est arrivé là. Je suis une ordure. Je suis un monstre. Je ne suis rien. Pardonnez-moi. Chen Jiyuan. Ainsi vous étiez conscient de la gravité de vos actes. Quel excellent jeu d'acteur. C'est avec cette mise en scène si larmoyante que vous avez dû tromper Mingui, n'est-ce pas? Mon oncle? Je vous en prie, frappez-moi. Insultez-moi si vous voulez. Mais je vous supplie de me laisser partir. Et qui va donc laisser ma fille tranquille? Pardon. Je suis le seul coupable. Au nom de nos 5 années de relation. Toujours aussi stupide, celle-là. Il me suffit de pleurer un peu pour qu'elle me pardonne. Te pardonner? Tu ne le mérites même pas. Je suis désolé. Je suis désolé, j'ai eu tort. Je suis vraiment désolé. Quand vous m'avez brutalisé, pourquoi n'avez-vous pas admis vos torts? Mingui? Dégagez de là. Mingui? Qu'est-ce que tu as? Ses blessures sont trop graves, elle s'est évanouie. Vite. Préparez une voiture. Vite. Préparez une voiture. Enfin sauvé. Papa? Papa? Fei Fei? Partons vite d'ici, nous aussi. Maître Qin, la meilleure équipe médicale est déjà prête. Ils vont immédiatement pratiquer sur mademoiselle. Une chirurgie de reconstruction. Mingui, promets à ton papa qu'il ne t'arrivera rien. Laissez passer vite. J'ai fait appel à la plus grande équipe de médecins. Tu vas t'en sortir, c'est certain. Que les proches s'arrêtent ici, s'il vous plaît. Maître Qin, rassurez-vous, je vais soigner mademoiselle, j'en suis certain. Maître Qin, Président Jiang souhaite vous voir. Oh, je ne veux voir personne. Dites-lui simplement que je suis parti. Docteur Bai, comment va ma fille?
L'opération est une réussite. Si vous faites régulièrement vos exercices de rééducation, vous pourrez bientôt remarcher. C'est une excellente nouvelle, vraiment excellente. Mingui, une fois que tu seras rétabli, ton père t'emmènera retrouver Chen Ji-wan pour te venger. Mingui, tu es réveillé? Papa. Où suis-je? Ton opération a été une grande réussite. Tes jambes, elles sont guéries? C'est vrai? Papa, je peux enfin remarcher. Pas tout de suite. Le médecin a dit qu'il fallait suivre 6 mois de soins de rééducation. Mais ne t'inquiète pas, papa est là, je ferai tout pour que tu guérisses plus vite. Allô, Maître Chin, Chen Ziyuan et Gao Feifei vont se marier dans 2 mois. Quoi? Chen Ziyuan, puisque tu ignores nos 5 ans de relation, pour épouser Gao Feifei, ne me reproche pas d'être cruel. Devrions-nous? Rassemblez tout le monde immédiatement. Papa, je veux qu'au mariage de Chen Ziyuan, son vrai visage soit révélé au grand jour. D'accord. Le moment venu, j'irai avec toi. N'agissez pas tout de suite. À présent, réunissez immédiatement les preuves des crimes de famille Gao. C'est entendu, Maître Chin. Ma fille, Eh bien, alors, y a-t-il encore un espoir? Papa, je vais essayer. Très bien. Tout va bien? Fais attention. C'est merveilleux. Allez, continue, avance, viens par ici. Ma chère Mingui, tu peux marcher. Docteur, ma fille peut marcher. Guéri en seulement 2 mois, c'est un véritable miracle de la médecine. Papa, je veux sortir de l'hôpital. Mais, tu viens à peine de te rétablir. Le mariage de ces 2 traîtres est imminent. Et je vais obtenir justice pour moi-même. Très bien. Ton père t'accompagne. Maître Chin, veuillez monter en voiture. Mademoiselle, veuillez monter en voiture. Chen Jiwan, Gao Feifei, me voici. Merci.
Les voilà. Tous mes vœux de bonheur. Je vous souhaite de vieillir ensemble dans le bonheur le plus total. Merci, monsieur Lu. Je vous en prie, entrez. Ceux qui viennent aujourd'hui sont tous de Jiangsheng, grande personnalité. Ne fais pas honte à famille Gao. Fei Fei, ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Ji Yuan, vous feriez mieux de bien traiter ma fille. Beau-père, soyez rassurés. Désormais, je chérirai. Toujours Fei Fei, comme un trésor. Ceci est votre cadeau de mariage. C'est... Tu vas l'adorer. Groupe Kin. Un contrat de 10 milliards? Merci, papa. Papa, entrons vite. Non, j'attends quelqu'un. Maître Qin va venir aujourd'hui. Voulez-vous parler de cette personne de Groupe Kin? Ciel, papa, vous avez vraiment réussi à inviter Maître Qin. Que Maître Qin nous honore de sa présence est un privilège pour famille Gao. Et vous deux, menez une vie exemplaire désormais. Ne gâchez pas cet honneur. Tous mes vœux de bonheur. Papa, la cérémonie va bientôt commencer? Pourquoi Maître Qin n'est pas encore là? Maître Qin, il doit y avoir des embouteillages. L'heure de la cérémonie approche. Nous ne pouvons plus attendre. Papa, laisse les portiers attendre ici. Nous devrions entrer. Mingui, es-tu sûr de ne pas vouloir que je t'accompagne? Papa, tu m'as toujours appris à régler mes propres problèmes par moi-même. Cette fois-ci, je vais moi-même dévoiler leur vrai visage. C'est bien. Vas-y sans aucune hésitation. Je vais rassembler mes troupes tout de suite. Pour te soutenir. Chen Ziyuan, Gao Feifei. Allez, vas-y. J'espère que vous aimerez le cadeau de mariage que je vous ai préparé. Rassemblez tout le monde immédiatement. Ici même, et attendez mes ordres. Bien, Maître Qin. Ils forment un couple si charmant. Ils vont tellement bien ensemble. C'est vrai, M. Chen est brillant et ambitieux, tandis que Mele Gao est d'une grande beauté. Madame Gao Feifei, consentez-vous à prendre M. Chen Ji-wan comme époux, dans la richesse comme dans la pauvreté? Oui, je le veux. M. Chen Ji-wan, consentez-vous à prendre Madame Gao Feifei comme épouse, dans la richesse comme dans la pauvreté? Je... Chen Ziyuan. Espèce d'ordure, je suis là. Qin Mingui? Que fait-elle ici? Pourquoi est-elle venue? Qu'est-ce qu'on va faire? De quoi as-tu peur? Il y a beaucoup de nos hommes par ici, tu sais. Attends, n'avait-elle pas été amputée? Comment peut-elle se tenir là comme si de rien n'était? Que je sois ici aujourd'hui, cela vous surprend, n'est-ce pas? C'est la cérémonie de mariage entre Ziyuan et moi, en ce lieu même, et vous n'êtes pas la bienvenue. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que tout cela signifie? Où est le service d'accueil? Comment ont-ils pu laisser entrer une personne aussi insignifiante?
Elle possède une invitation. Une invitation? Comment a-t-elle pu en obtenir une? C'est vous qui me l'avez remise personnellement. Quoi? Je ne t'ai jamais donné d'invitation. Il y a vos signatures. Juste ici. Voulez-vous vérifier? L'invitation de Maître Chin, comment a-t-elle atterri entre ses mains? C'est une imposture. Assez de paroles inutiles. Emmenez-la d'ici, vite. Vous voulez me chasser? En avez-vous seulement le droit? C'est quoi cette situation? Aujourd'hui, je suis venue pour vous faire payer ce que vous me devez. Nous faire payer? Demander des comptes? Nous ne te devons strictement rien. Mes 5 années de jeunesse et l'enfant que j'ai perdu, n'est-ce pas une dette que tu as envers moi? Ji-Yuan, est-ce que tu connais cette femme? Je vous ai préparé un cadeau de mariage. J'espère qu'il vous plaira. Mon Dieu, quel spectacle incroyable! Qu'est-ce que c'est que ça? Quelle surprise! C'est pour chasser les mauvais esprits et repousser les gens malveillants. Ma robe de mariée? Chin Mingui, que fais-tu, espèce de folle? Tu as perdu la tête? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Chen Ji-Yuan, à cause de toi, j'ai perdu mon enfant. Parce que tu as refusé de payer les frais médicaux. J'ai failli perdre l'usage de mes jambes. Chen Ji-Yuan, tu as pris ma maison et tu m'as trompé avec cette sorcière. C'est vrai? C'était donc ça. Qu'est-ce qui se passe? Qui traites-tu de sorcière? Arrête de dire n'importe quoi. Je parle de toi. Vous formez vraiment un couple d'ordures magnifique. Ce sont vraiment 2 ordures. On dirait que l'heure des comptes a sonné. Porter une robe noire et verser du sang au mariage des familles Gao, elle doit avoir subi une injustice terrible. Maintenant, ça devient intéressant. Papa? C'est elle? Celle qui nous a fait agresser l'autre fois. Alors c'est vous. Je ne cherchais pas la bagarre, mais vous venez vous jeter dans la gueule du loup. Vous pensez que les familles Gao se laissent faire comme ça? Les simples familles Gao. Comment osez-vous être si arrogant devant moi? Famille Gao n'est rien du tout à mes yeux. Pour qui se prend-elle? Quel boucan. On dirait que tu cherches les ennuis. Je t'en prie, essaie donc. Chef de la famille Deng est arrivé. Vieux dingue, vous voilà enfin. Je ne suis pas le seul à venir. Les 3 autres familles seront là aussi. C'est vrai? Même Maître Chin est présent. Alors nous devons bien sûr aller saluer ce grand homme. Même si les 4 grandes familles viennent, tout le monde devra m'obéir aujourd'hui. En ce jour, je vais m'assurer que famille Gao soit rayée de la carte de Jiangsheng
Quoi? Vous dites que Maître Qin est à Jiangcheng et qu'il assiste au mariage de famille Gao. Oui, c'est la stricte vérité. Préparez la voiture et trouvez un cadeau prestigieux. Président Wang, nous rendons-nous vraiment au mariage de famille Gao? Oui, j'ai entendu dire que Maître Qin y sera aussi. Ce déplacement est absolument nécessaire. Dépêchez-vous. Mon frère, roulez plus vite. Zhang, pour quelle raison sommes-nous si pressés? Maître Qin est à Jiangcheng. Il est hors de question de laisser ces vieux renards prendre l'avantage sur nous. Plus vite. Magne-toi. Dépêche-toi. Plus vite. Encore Allez. plus vite. Vite. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que famille Gao soit rayée de Jiangcheng. Qui est cette personne? C'est juste une folle. Je suis justement sur le point de la mettre dehors. Ceci est ce que j'ai préparé pour les nouveaux mariés, un cadeau de mariage. C'est une parure de bijoux, qui vaut $1 million. C'est beaucoup trop précieux. Si je n'avais pas entendu dire que Maître Qin venait, je ne serais pas si généreux. Merci, oncle. Un si beau mariage, comment a-t-on pu en arriver là? Oncle, vous devez prendre ma défense. Qui est assez audacieux pour oser semer le trouble au mariage de famille Gao? C'est elle. C'est cet ami? Monsieur Gao, que me dites pas que vous n'arrivez même pas à gérer ce genre d'individu? J'ai... Chef de la famille Deng? Deng Jishuan. Reconnaissez-vous vos torts? Regardez bien. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les preuves que famille Gao a détourné les actifs privés de famille Qin. Famille Deng, en tant que membre de groupe Qin, ne devriez-vous pas intervenir? C'est un malentendu. Comment famille Gao aurait-il pu détourner des fonds? J'ai agi avec tant de discrétion. Comment a-t-on pu s'en apercevoir? C'est faux. C'est forcément une contrefaçon. J'ai déchiré les preuves. Voyons ce que tu peux faire maintenant. Tu peux en déchirer autant que tu le souhaites. Car des preuves comme celle-ci, j'en ai plein d'autres. Si cette affaire venait à être révélée, alors je serais fini moi aussi. Ne faites pas ça. Discutons-en calmement, ne laissons pas les choses s'envenimer. Vieux Deng, aidez-moi vite à trouver une solution. Si jamais famille Qin l'apprenait, que deviendrais-je? Qu'est-ce qu'on va faire? Ne t'inquiète pas. Je vais trouver une solution. Quelle solution pourrais-tu bien avoir? Même chef de la famille Deng se retrouve sans issue. Si l'on n'a pas le choix, devrions-nous nous incliner devant Qin Mingui? Tu voudrais que je m'excuse devant cette femme cruelle? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ziwan, tu ne pourrais pas être un peu plus conciliant avec Fei Fei? Papa. Attends de voir comment la situation évolue. Et si ça ne marche pas, cherche un autre allié. Ce n'est pas très correct, n'est-ce pas? Et pourquoi donc? Dans la vie, il faut savoir être diplomate. Maître Qin, est-ce que nous passons à l'action maintenant? Pas de précipitation. Profitons de cette occasion. Pour écarter ces parasites. Une bonne fois pour toutes. Bien reçu. Vieux Deng, qu'allons-nous faire? Est-ce qu'on doit vraiment avoir peur d'elle? Si nous l'enlevons, plus personne n'en saura rien. C'est vrai. Hola, qu'on vienne ici. Attrapez-la. Ne bougez plus. Chef de la famille Deng, il semblerait que vous soyez de mèche avec famille Gao maintenant. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Famille Gao est totalement irréprochable.
Comment osez-vous calomnier ainsi? Chef de la famille Wang, chef de la famille Zhang, chef de la famille Xu sont arrivés. Vous voilà réunis, les 3 grandes familles. Ayant appris qu'il y avait le banquet de mariage de Mademoiselle Gao, nous avons préparé de modestes cadeaux. Veuillez les accepter. Voici une paire de bagues rubissants de pigeons. Nous souhaitons aux 2 jeunes mariés une vie de bonheur et d'harmonie. Ceci est une paire de bracelets en jade vert impérial. Nous espérons que vous resterez unis au fil des ans. C'est une coupe en verre ornée de diamants. Cela vous plaira certainement. C'est vraiment trop généreux de votre part. Monsieur Gao, nous avons entendu dire que Maître Qin était aussi ici. De qui s'agit-il exactement? Quoi? Ne le cachez plus. Nous avons été informés que Maître Qin se trouvait ici. Maître Qin est coincé dans les embouteillages. Il arrivera d'un instant à l'autre. Cette demoiselle, elle a une prestance remarquable. Puis-je vous demander? C'est juste une folle. Elle essaie de gâcher le mariage de famille Gao. Comment? Même Maître Qin est venu assister à ce mariage. Comment pourrions-nous laisser cette folle tout gâcher? Qu'est-ce que vous en dites? N'est-ce pas? Tout à fait. Monsieur Gao, rassurez-vous. Nous allons faire triompher la justice pour vous. D'où sort cette folle qui ose ainsi semer la pagaille en plein milieu d'un mariage? Vraiment? Et si vous commenciez par regarder les documents au sol? Qu'est-ce que ça veut dire? Ne l'écoutez pas? C'est une menteuse. Ne crois pas que tes faux documents vont convaincre tout le monde. Ce n'est qu'une menteuse. Tout ça n'est qu'un tissu de mensonges. C'est que ça n'a pourtant pas l'air d'être des faux. Ils sont tous venus pour Maître Qin. J'ai trouvé. Chef de la famille Wang, chef de la famille Zhang, chef de la famille Xu. Toute cette affaire, Maître Qin en était déjà informé. Quoi? Maître Qin nous a déjà pardonné. Sinon, pourquoi serait-il venu à mon mariage? C'est vrai, tout à fait. Dans ce cas, c'est cette femme qui a essayé de semer la discorde entre nous. Puisque tout le monde est là, il est temps que cette mascarade prenne fin. Les 4 grandes familles sont toutes présentes. Je te conseille de déguerpir au plus vite. C'est ça. Sois un peu raisonnable et pars d'ici. À genoux, prosterne-toi, demande pardon et disparais. En tant que membre de la Jiangsheng des 4 grandes familles, comment pouvez-vous être aussi crédule face à cette crapule? Devrais-je dire que vous êtes naïf ou bien complètement idiot? Saisissez toutes les preuves. Ne me touchez pas. Tiens-toi tranquille. Sans ces preuves, j'aimerais bien voir comment tu vas t'en sortir. Vous croyez que sans preuve, je ne peux rien faire contre vous? Même sans preuve, vous êtes finis, y compris vos 4 familles. Tu oses encore être insolente? Je vais t'apprendre le respect. Qui ose s'en prendre à ma fille? Papa, ils s'en sont pris à moi. Donne-leur une leçon pour moi. Ne t'inquiète pas, ma fille. Je suis là. C'est qui celui-là? Pourquoi tant d'arrogance? Je ne le connais pas. Je vais bien. Regardez bien tous. Voici mon père, Qin Yan. Son père est Qin Yan? N'écoutez pas ces bêtises. C'est juste un homonyme. Ce qui vient de se passer? J'ai tout entendu. Vous, les 4 grandes familles, vous comptez soutenir. Famille Gao, en nous offensant, vous foncez droit vers votre perte. Les 4 grandes familles, n'est-ce pas? Très bien. Je m'en souviendrai. Même dans cette situation,
Tu oses encore être aussi arrogant. 10 secondes. Présentez-vous immédiatement devant moi. Vous avez offensé la fille de Maître Chin. Vous allez le regretter amèrement. Dans 10 secondes, je vais tous vous faire disparaître. 10, 9. Vous vous prenez vraiment pour Tinyan? Eh, Chin, votre sort est déjà scellé et vous continuez à faire l'intéressant. Appelez donc vos renforts. Peu importe leur nombre, je m'occuperai de chacun d'eux. 8, 7. Avec les 4 grandes familles ici présentes. Même avec toute une armée, ça ne servira à rien. Un mariage, ce n'est pas un endroit pour faire la loi. Si vous êtes malin, disparaissez d'ici tout de suite. Ne venez pas gâcher la réception de famille Gao. Très bien. Je demande à voir. Combien de temps vous tiendrez tête? J'espère que le moment venu, vous ne nous supplierez pas à genoux. C'est impossible. C'est vous qui allez implorer mon pardon. 6, 5. Encore du bluff? Je vais vous donner une bonne leçon. Alors comme ça, vous voulez jouer au héros? Je vais vous donner ce que vous méritez. Vous avez osé blesser ma fille? Je vais vous le faire payer. Tout va bien? Ça va. Ne t'inquiète pas. Ceux qui t'ont fait du mal ne s'en tireront pas comme ça. Sécurité, venez vite. Donnez-leur une bonne correction. Bien sûr, monsieur Gao, monsieur Gao. Quatre. Fei Fei, j'ai un mauvais pressentiment. Pourquoi as-tu peur? Les 4 grandes familles sont ici. Même s'ils sont nombreux, nous ne craignons rien. 3, 2, et ça, 1. Faites sortir la sécurité et jetez-les dehors. Non, ce ne sont que quelques hommes de main. En nous unissant, nous pouvons les maîtriser. S'unir, vous devriez plutôt voir si celui à vos côtés tient encore debout. Monsieur Gao, nous sommes venus, mais nous n'avons pas ramené de renfort. C'est vrai. Si un affrontement éclate, nous ne pourrons rien faire. Et si nous voyons d'abord ce qu'ils veulent, évitons que la situation ne dégénère. Papa, trouve vite une solution. Vite, allez chercher les gens de famille Gao, qu'ils viennent tous ici. Papa, ils sont tous injoignables. Encore. C'est encore eux. Ils ne vont pas encore s'en prendre à moi? Non, non. Je dois m'en aller d'ici. Tu ne peux pas partir maintenant. Si tu pars, nous aurons l'air encore plus coupables. Reste droit. Famille Gao n'a pas encore perdu. Qui êtes-vous à la fin? L'identité de Maître Chin n'est pas un sujet de spéculation pour vous. Serait-il Maître Chin? Vous avez encore engagé quelques acteurs. Pour nous faire peur? Vous croyez vraiment qu'on va se laisser intimider? Vous n'oserez jamais lever la main sur nous. Oncle Deng, vous devez me rendre justice. Rassurez-vous, avec les 4 grandes familles ici présentées, je vous garantis qu'ils vont vite déguerpir de Jiangsheng. À Jiangsheng, à partir d'aujourd'hui, les 4 grandes familles n'existeront plus. Faire disparaître nos 4 familles? Mais pour qui vous prenez-vous? L'ignorance rend vraiment téméraire. Vu votre insolence, on dirait qu'il n'a pas l'intention de s'en sortir indemne.
Attendez un peu. Vous allez. Maintenant, bien observer. Comment les 4 familles disparaissent de Jiangsheng. Encore du cinéma? Qin Mingui, arrête de jouer la comédie. Je pourrais bien, par égard pour Ji Yuan, être clémente avec toi. Tu devrais plutôt réfléchir à ce que tu vas faire maintenant. Quand les familles auront disparu, vous, les familles Gao, vous serez totalement finis. Toi, Tu ne fais que semer la confusion? L'héritage centenaire de la famille Wang disparaître? Pas avant la fin des temps. Papa, les industries familiales ont fait banqueroute en quelques minutes. Reviens vite. Quoi? C'est fini? Tout est fini. Qu'est-ce qu'il vous arrive? Monsieur Gao, je dois partir. Que s'est-il passé avec la famille Wang? Monsieur Xu, il y a un énorme problème. Pourquoi paniques-tu? Que se passe-t-il? En ce moment, tous nos fournisseurs ont brusquement cessé de collaborer avec nous. Le groupe ne pourra plus tenir très longtemps. Quoi? Pourtant, j'ai vérifié les bilans ce matin et tout allait très bien. La société est dans un chaos total. Vous devez rentrer immédiatement. Qu'est-il arrivé à la famille Xu? C'est impossible. Comment est-ce possible? Mais... Quoi? Même le vieux monsieur Xu aussi. Ne sois pas si pressé. Le prochain sur la liste, c'est toi. Ma famille, les familles Deng, est à la tête des 4 plus grandes de Jiangsheng. Vouloir nous ébranler est tout simplement impossible. Alerte info. Le groupe Deng de Jiangsheng voit son cours de bourse s'effondrer. L'entreprise est désormais au bord de la faillite. La faillite? Mon groupe. Comment pourrait-il faire faillite? Zut. Aurait-il vraiment des soutiens importants? Serait-ce vraiment lui? Qui a fait ça? À Jiangsheng, à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de 4 grandes familles. Toi? Qui es-tu donc? Moi? Je suis Qin Yan. Vous ne pouvez pas être maître Qin. M. Deng. Mais que s'est-il passé? C'est à moi que vous demandez ça? C'est moi qui devrais vous poser la question. qu'est-ce qui se passe? Allô? Assistant spécial Jiang. Allô, M. Jiang. Une crise soudaine frappe l'entreprise. J'allais justement vous appeler. Revenez vite. Quoi? Allô? Allô? Je m'en vais. Comment est-ce possible? Qui est derrière tout ça? C'est parce que vous avez provoqué les mauvaises personnes. Papa, se pourrait-il qu'elle ait vraiment une influence? Famille Zhang est également partie. Mon fils, encore un autre qui part, encore un autre s'en va. Oh là là, les 4 grandes familles sont parties. Pourquoi rester ici? Vite, partons, partons. C'est impossible. Personne ne peut arriver à un tel résultat. Et face à mon père, vous ne faites pas le poids. Chen Jiyuan, Gao Feifei, votre tour est venu. Qin Mingui, arrête de faire ton intéressante. Pourquoi devrions-nous te présenter des excuses? Chen Ziyuan, cela fait 5 ans. À cause de toi, à combien de choses ai-je dû renoncer pour toi? Dis-moi. C'est ainsi que tu me traites? Tu m'avais dit de prendre soin de notre foyer, alors j'ai renoncé à mes études à l'étranger. Et pour quel résultat? Tu as fini par te mettre avec Gao Feifei. Jiwan, j'ai reçu ma lettre d'admission pour l'Institut de design à l'étranger. Partons ensemble. Une fois là, bas,
Tu pourras te trouver un travail. C'est exclu. Si tu pars, qui s'occupera de moi? Mais c'est une chance que j'attends depuis 3 ans. Mingui? N'y va pas? Battons-nous ensemble. Pour que nous puissions, vraiment, préserver notre petit foyer. D'accord. Je n'irai pas. Je reste avec toi. J'ai dû supporter ma douleur pour prendre soin de vous, mais vous ne pensez qu'à une autre femme. Ji-Yuan, je crois que j'ai de la fièvre. Pourriez-vous m'emmener à l'hôpital? Va me servir un verre d'eau tout de suite. Pourquoi as-tu encore bu? Vas-y. Tu veux me punir avec cette eau bouillante ou quoi? Je vais vous en servir un verre de plus fraîche. Décidément, Fei-Fei est bien meilleure. Je vous ai donné tout mon argent. Je n'ai même plus de quoi manger. Et vous ne vous êtes jamais soucié de moi? Vous ne m'avez jamais demandé si j'en avais assez. Ji-Yuan, tu veux un peu d'eau? Oh, au fait, est-ce qu'il te reste encore de l'argent? Je dois m'acheter une montre. D'accord. Je te le transfère tout de suite. C'est envoyé. C'est bien reçu. Chen Ziyuan. Pendant ces 5 ans, c'est ainsi que tu m'as traité? 5 ans de sentiments, gâchés jusqu'à aujourd'hui. Mon cœur aurait dû se glacer depuis bien longtemps. Après la façon dont tu t'es comporté durant ces 5 ans, ne devrais-tu pas me présenter des excuses? Arrête de raconter des histoires. Ji-Yuan n'accepterait jamais ton argent. Comme tu n'as pas réussi à séduire Ji-Yuan, tu as engagé quelqu'un pour le punir, et maintenant tu joues les victimes. Moi, le séduire? Ji-Yuan m'a tout raconté. Tu mènes une double vie, et tu as encore l'audace de faire semblant d'être la victime. Chen Ziyuan, c'est ainsi que tu parles de moi? Oui, c'est ce que j'ai dit. Qin Mingui, arrête de me harceler. Pour qui te prends-tu? Pour oser parler ainsi à ma fille? Papa, le téléphone. Ouvrez grand vos yeux et regardez bien ça. Tu? Comment as-tu eu ça? Si cette femme stupide revenait soudainement, qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Je romprai avec elle, tout simplement. Mais n'attend-elle pas un enfant de toi? Je ne l'aime pas. Je n'aime que toi. Qin Mingui, donne-moi ton téléphone. Dégage. Tu n'as pas dit que tu t'étais déjà débarrassé de tout? Je l'ai vraiment supprimé?
Je n'ai aucune idée. D'où elle a sorti cette vidéo? Tu parles de ça? J'ai passé un long moment à la chercher sur le cloud. Tu joues toujours les innocentes quand ça tourne mal? Mais où est passée ton assurance d'avant? Tout est de ta faute. C'est toi qui as insisté pour faire n'importe quoi chez moi. Je disais que ce n'était pas possible, pas chez moi. Je t'ai demandé de changer d'endroit, et maintenant tu me le reproches? Qui aurait cru que Mademoiselle Famille Gao était ce genre de personne? Ça suffit, arrêtez de vous disputer. Tout cela n'est qu'un malentendu. Discutons calmement. C'est à cause de votre fils? Il ne sert à rien. Et vous osez essayer de me raisonner? Vous deux, quand vous complotiez ensemble contre moi, il n'y avait pas autant de conflits, n'est-ce pas? C'est une menteuse. Elle a tout inventé. N'essaie pas de détourner l'attention. Tu dois donner des explications claires aujourd'hui. Ça suffit, Fei Fei. Réglons d'abord les problèmes actuels. Sa vidéo est un montage. Vous essayez de nier l'évidence? Est-ce que vous voulez que je montre à tout le monde les preuves des virements que vous m'avez demandé pour vos frais de vie? J'espérais profiter du mariage pour discuter avec Maître Chin, mais c'est devenu une véritable plaisanterie. Je dois trouver un moyen de les chasser d'ici. De plus, vos vidéos, je les ai déjà envoyées à tous les médias de Jiangsheng. Vous allez très bientôt faire le buzz. Papa, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça suffit. Tu as encore le culot de m'appeler papa? Papa. Faire une telle scène. Croyez-vous vraiment que je ne peux pas vous punir? Écoutez-moi bien. Mon frère aîné est le gouverneur de Jiangsheng. Si vous êtes malin, supprimez ces vidéos. Et si je refuse? Quelle insolence! Que d'ennui! Avez-vous eu la confirmation? Est-ce que Maître Chin est vraiment apparu à Hôtel Jiangsheng? C'est exact. Arrivé sur place dans 5 minutes? Si nous ratons Maître Chin, tu me le payeras cher. Bien, monsieur. Si je parviens à obtenir les faveurs de Maître Chin, ce serait alors le plus grand honneur de ma vie. Toutes nos excuses, le correspondant que vous tentez de joindre n'est pas joignable pour le moment. Ce n'est pas possible. Votre grand frère ne semble pas être si proche de vous que ça. Maître Chin? Serait-il possible qu'il connaisse aussi gouverneur Jiang? Allô? Petit Jiang. Ici? Vous? Seriez-vous vraiment? Maître Chin? Famille Jiang va prendre son envol. Je n'arrive pas à croire que Maître Chin m'appelle en personne. Venez tout de suite à Hôtel Jiangsheng. Oui, monsieur. J'arrive immédiatement. Cette voix, est-ce vraiment gouverneur Jiang? Votre protecteur semble bien mieux m'écouter que vous. C'est impossible. Gouverneur Jiang est un homme extrêmement occupé. Pour le voir une seule fois, je dois prendre rendez-vous 2 semaines à l'avance. Et avec quelqu'un comme vous, pensez-vous vraiment pouvoir rencontrer gouverneur Jiang? Je suis curieux de voir quand votre fameux gouverneur Jiang va enfin arriver. Gouverneur Jiang est arrivé. Comment est-ce possible? Gouverneur Jiang est réellement venu. Gouverneur Jiang, vous êtes enfin venu nous aider. Moi qui vous admire depuis si longtemps, c'est une chance de vous rencontrer aujourd'hui. Maître Chin, veuillez vous manifester. Gouverneur Jiang, vous cherchez quelqu'un? Maître Qin m'a appelé pour venir. Maître Qin est venu ici aujourd'hui? Gouverneur Jiang, vous voyez, il y a tant d'invités prestigieux ici. Laquelle de ces personnes est Maître Qin? Cette farce de tout à l'heure, ne me dites pas que... Je n'ai pas pu rencontrer Maître Qin non plus.
Vous ne connaissez pas Maître Qin? Le véritable dirigeant de groupe Qin, comment pourrais-je le voir si facilement? Si vous ne connaissez pas Maître Qin, nous n'avons alors aucun moyen de le trouver. En voyant la scène, on dirait que c'est... Aujourd'hui, c'est le mariage de ma fille. Cela devait être un événement joyeux, mais 2 troubles faits sont arrivés. Gouverneur Jiang, pourriez-vous me rendre un service? Même pour un mariage? Certains osent faire un scandale? 2 provocateurs sont venus, et je ne peux plus les maîtriser. À Jiangsheng, y a-t-il vraiment quelqu'un que vous ne pouvez pas maîtriser? Le terrain à l'ouest de la ville, dont la moitié vous a été offert. Gouverneur Jiang, j'ai entendu dire que récemment, vous avez fait quelques peintures. Je me demandais si vous me feriez l'honneur de m'en vendre quelques-unes. Gouverneur Jiang, par mesure de sécurité, vous devriez vérifier si Maître Qin est présent ou non. C'est logique. Maître Qin? Où êtes-vous, Maître Qin? J'espère de tout cœur que personne ne répondra. N'est-on pas justement debout ici même? Pour qui vous prenez-vous? Osez se faire passer pour Maître Qin ici. Gao Feng, qu'est-ce que cela signifie? Comment osez-vous parler de la sorte à Maître Qin? Gouverneur Jiang, vous devriez faire la part des choses et ne pas laisser des gens malhonnêtes vous mener par le bout du nez. Cette secrétaire ose la protéger publiquement. Si elle n'avait aucun soutien, elle ne serait pas aussi ferme. Gouverneur Jiang, ne vous laissez pas tromper par eux. C'est un chef de bande criminelle. Plutôt, sa fille folle harcelait mon gendre, et maintenant, il vient gâcher le mariage. C'est vrai, gouverneur Jiang? C'est lui qui m'a forcé à signer cet accord de remboursement. Il était venu avec plusieurs personnes pour encercler mon gendre. Il ne le laissait pas partir sans signer. Même la dot que ma mère m'a donnée, il a essayé de s'en emparer. Vous voyez. C'est avec ce genre de méthode méprisable qu'il obtient des faveurs. Vous êtes vraiment doué pour déformer la réalité. Est-ce qu'il n'est vraiment pas Maître Qin? C'est ça? Je parie que vous deux, vous essayez juste de nous arnaquer. S'il était vraiment Maître Qin, avec le statut de groupe Qin, pourquoi la fille de Maître Qin s'abaisserait-elle à harceler un homme ordinaire? Votre façon d'usurper cette identité est bien trop grossière. Gouverneur Jiang, on dirait que vous aimez dire la vérité. Dans ce cas, on verra bien. Gouverneur Jiang, appelez vite quelqu'un pour les emmener. Je voudrais bien voir qui osera. Cet homme est bel et bien Maître Qin. Cet homme, il n'a vraiment pas l'air de quelqu'un d'ordinaire. Serait-il vraiment Maître Qin? Seigneur de la ville, Qin, Maître Qin, se trouve au Jiangsheng. Vous parlez sérieusement? Passez le message à Maître Qin. Dites-lui que je demande à le voir pour une affaire urgente. Maître Qin, gouverneur Jiang souhaite vous voir. Oh non, je ne reçois personne. Dites simplement que je suis rentré chez moi. Seigneur de la ville, Maître Qin est parti à l'étranger. Quoi? Il ne vient pas juste de revenir? Pourquoi est-il déjà reparti? Tu n'es pas du tout Maître Qin. Maître Qin est déjà reparti au siège social il y a 2 mois. Il ne peut pas être ici. Oser se faire passer pour Maître Qin. Et faire la loi chez Jiangsheng? N'avez-vous donc pas pensé aux conséquences?
L'identité de mon père n'est pas sujette à caution. Que tout le monde garde son calme. Je vais appeler le secrétaire de Maître Keane tout de suite pour savoir ce qu'il en est réellement. J'ai hâte de voir comment vous allez vous en sortir. Osez usurper l'identité de Maître Keane? Vous allez le regretter amèrement, vous deux. Alors que vous êtes au pied du mur, vous essayez encore de téléphoner? Que faites-vous? Il y a ici beaucoup de documents importants pour Groupe Keane. Laisse-moi te dire que, tant que gouverneur Jiang est là, tu peux appeler autant de gens que tu veux, ça ne servira à rien. Vous. Pourquoi personne ne répond au téléphone? C'est bien un imposteur. Pour qui te prends-tu? Pour oser dire que mon père est un imposteur? Je voudrais bien voir. Combien de parasites il reste encore dans ce groupe? Vous ne connaissez pas les conséquences si vous vous faites passer pour Maître Qin. Gouverneur Jiang, appelle vite Maître Qin pour dire qu'il y a un imposteur ici. Très bien. Je vais appeler Maître Qin immédiatement. Vas-y, essaie donc. Quand Maître Qin arrivera, on verra s'ils font encore les malins. Aujourd'hui, nous allons démasquer cet escroc et montrer son vrai visage pour qu'il comprenne qu'à Jiangsheng, tout le monde ne peut pas faire n'importe quoi. Allô? Êtes-vous vraiment Maître Qin? Serait-il vraiment Maître Qin? C'est impossible. S'il s'en sort, je suis fini. Gouverneur Jiang, il a sûrement trouvé le téléphone de Maître Qin. C'est vrai, tout à fait. Gouverneur Jiang, ce Maître Qin ne se montre pas au premier venu. Comment pourrait-il être ici? Tu as peur? Si tu as peur, viens ici, t'agenouiller pour demander pardon. Il s'agit forcément du menteur qui a volé ce téléphone. Si l'on se trompe vraiment sur Maître Qin, ce serait très problématique. Monsieur, vous prétendez être Maître Qin, mais vous n'avez aucune autre preuve? Et ce téléphone, on dirait que vous l'avez ramassé, non? Ça suffit. Arrêtez d'inventer des histoires. Je vois bien que vous avez peur et que vous cherchez une excuse. Pour vous en sortir sans dommage, n'est-ce pas? Gouverneur Jiang, arrêtez-les immédiatement. Ces deux escrocs. Si nous trouvons la preuve pour le vol du téléphone, Maître Qin ne manquera pas de vous féliciter pour votre grande efficacité. Gouverneur Jiang, une fois que tout sera terminé, famille Gao vous offrira une villa avec vue sur la mer. Qu'on les arrête. Jiang Yicheng, je vous ai déjà donné votre chance. Je vous conseille donc de bien y réfléchir. Je ne peux pas me baser uniquement sur cela. Pour vous reconnaître comme étant Maître Qin, c'est une affaire trop sérieuse. Je ne peux pas prendre ce risque. Mais qu'est-ce que vous comptez faire à la fin? Attrapez-les. Gouverneur Jiang, ce n'est qu'un imposteur qui ose faire la loi sur votre territoire. Si vous ne dites rien, tous les gens de Jiangsheng vont se moquer de vous. Tu as osé me tromper en te faisant passer pour Maître Qin? Tu vas voir ce qu'il va t'arriver. Saisissez-le. Gouverneur Jiang, ces gens derrière lui ne sont que des acteurs. Appelez la police vite pour les faire arrêter. Que tout le monde soit arrêté. Gouverneur Jiang, ne soyez pas si pressé. Si vous avez quelque chose à ajouter, dites-le tout de suite. Et si vous alliez plutôt voir le contenu de ce sac? Il y a là tous les rapports de corruption entre vous et famille Gao. Tout y est consigné. Quoi?
Vous racontez n'importe quoi? C'est une faussaire. Ne la laissez pas vous tromper. Comment peut-elle posséder tout ça? Tu as déjà peur? Tu ne faisais pas le fier il y a un instant? Gouverneur Jiang, vous avez d'abord remis mon identité en cause, et maintenant, vous vous laissez influencer pour me donner une leçon. Êtes-vous vraiment stupide? Ou pensez-vous qu'il est facile de s'en prendre à Groupe Qin? Si vous ne me croyez pas, jetez donc un œil à cet objet. Ce médaillon, il se peut que vous sachiez parfaitement ce qu'il signifie. Quoi? Ordre Qin de Jiuzhou. Ce motif, c'est le motif de nuage exclusif de Groupe Qin. Comment se fait-il qu'il soit entre vos mains? Insolent? Voici Maître Qin. Pardonnez mon ignorance, monsieur, je vous salue, Maître Qin. On est perdu. Le Ordre Qin de Jiuzhou, c'est l'emblème de Maître Qin. Même s'il n'est pas vraiment Maître Qin, avec le Ordre Qin de Jiuzhou, il peut commander à Jiuzhou. Gouverneur Jiang, vous ne devez pas vous laisser tromper. C'est juste un bout de métal. Tu oses parler de cet objet, de cette manière? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Je ne faisais que parler, je le jure. Gouverneur Jiang, cet emblème, voulez-vous que je vous le fasse authentifier? Je n'oserais pas. C'est un vrai. Cela ne fait aucun doute. Je n'ai aucune hésitation là-dessus. Gouverneur Jiang, vous ne pouvez pas le reconnaître. Si vous le faites, nous sommes finis. Gouverneur Jiang, voulez-vous finir comme lui? Êtes-vous prêt à ce que tout cela finisse mal? Je n'oserais pas, jamais. Pitié, Maître Qin. N'aurait-il pas mieux fallu agir ainsi dès le départ? Gouverneur Jiang, ce que vous avez fait, vous le savez très bien. Pensez-vous vraiment pouvoir vous en sortir? Puisque je n'ai plus rien à perdre, autant tout tenter. Qinyan, j'ai été bien trop patient avec vous. Si je dois tomber, je vous emmènerai avec moi. Si vous ne me laissez aucune chance, vous le regretterez aussi. À Jiangsheng, personne n'ose s'en prendre à moi. Je suis après tout le seigneur de Jiangsheng. Que faites-vous? Au secours, on m'attaque, ils sont en train de s'en prendre à nous en plein jour. C'est bien là les méthodes d'un chef de la pègre. Regardez vite, allez sur internet, filmez-les, filmez-les. Groupe Qin s'en prend aux gens, il frappe quelqu'un. Ziyuan, fais quelque chose au plus vite. Si mon père se fait vraiment arrêter, notre mariage, la commande de 10 milliards de dollars, tout sera gâché. Où est le gérant? Il y a des gens qui causent des problèmes? Allez-vous intervenir? Je n'oserais jamais me mêler des affaires de Maître Qin. Ne vous laissez pas tromper par lui. S'il était vraiment Maître Qin, pourquoi aurait-il peur d'appeler la police? Maître Qin, quelles sont vos instructions? Venez à l'hôtel Jiangsheng, emmenez le service juridique et les preuves contre famille Gao. Pour détournement de fonds. Bien sûr, M. Qin. Je vous garantis d'être là d'ici 10 minutes. Père. Voici les relevés de famille Gao. Pour détournement de fonds, ces achats d'articles de luxe, ainsi que les preuves contre Jiang Yisheng. Pour corruption.
Comment est-ce possible? Ces preuves... Tout ça est faux. Quand le service juridique de Groupe Kin sera là, nous verrons comment vous allez encore essayer de nier. Je ne peux pas attendre leur arrivée. Si mes histoires de pots de vin sont révélées au grand jour, tout sera fini pour moi. Je dois m'enfuir immédiatement. Jiang Yisheng, pensez-vous vraiment que vous puissiez encore vous échapper? Non, ce n'est pas moi. Ce sont eux. Ce sont eux qui m'ont corrompu. Vous n'allez pas me dire que vous ne saviez pas, jusqu'à maintenant, qu'ils vous soudoyaient? Ce sont des criminels. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Maître Qin, nous sommes arrivés. Maître Qin, l'équipe juridique est en place Et attend vos instructions. Levez-vous. C'est fini. C'est la fin. Notre groupe famille Gao est sur le point de s'effondrer. Maître Qin, gardez-moi à votre service. Je peux encore vous être très utile, Maître Qin. Détournement de fonds, corruption active et passive. Livrez-les à la police. Maître Qin, donnez-moi une autre chance. Sortez. Maître Qin, j'ai rendu tous les actifs de famille Gao. Soyez indulgent avec moi, Maître Qin. Pardonnez-moi, je vous en supplie. Maître Qin, je ne me permettrai plus jamais de détourner les fonds publics. Maître Qin, je ne me permettrai plus jamais de détourner les fonds publics. Chen Ziyuan, vos soutiens ont tous disparu. Vous n'échapperez pas à votre sort non plus. N'essaie pas de fuir, tu as ta part de responsabilité. C'est pourtant toi qui m'as dit pouvoir me donner une commande de 10 milliards et maintenant tu rejettes la faute sur moi? Chen Ziyuan, quels sont tes autres tours? Montre-moi tout ce que tu as. Mingui, je n'y peux rien. C'est elle. Elle m'a promis un contrat de 10 milliards pour Groupe Qin. C'est pour ça que... j'ai agi ainsi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? M'abandonner pour un simple contrat de 10 milliards? Chen Ziyuan, je me suis vraiment trompé sur toi. 5 années de dévouement, balayées par une simple promesse. Mingui, je sais que j'ai eu tort. Donne-moi une seconde chance, je t'en prie. Une chance? Ne t'en ai-je pas déjà assez donné? Je vais tout de suite couper les ponts avec Gao Feifei, rompre définitivement avec elle. Rompre définitivement? Quand tu m'as laissé seule à l'hôpital, à ce moment-là, pourquoi n'as-tu pas parlé de tout arrêter? J'avais même parié avec mon père que si nous tenions 5 ans, je t'offrirais la société Groupe Qin. Mais toi, pour une commande de 10 milliards, tu as tout détruit de tes propres mains. Mingui, je ne savais vraiment pas qu'il s'était passé une chose pareille. Ne me touche pas. Tu ne me mérites pas. Chen Ziyuan, ta punition ne fait que commencer. 5 ans de relation, tout s'arrête ici. Je sais que j'ai eu tort. Je vais rendre tout ce qui appartient à famille Gao. Recommençons à zéro. Tu veux bien? Tout recommencer? Tu as vraiment le culot de dire une chose pareille. Maître Qin, les 30 millions de dollars détournés par famille Gao des fonds publics de Groupe Qin ont été récupérés. Le montant des pots de vin de Jiang Yisheng a également été vérifié.
Toutes les preuves sont ici. Est-ce que tout ce qui doit être réglé l'a été? C'est fait. Nous, avec famille Gao, nous acceptons de payer. Je vous en supplie, ne nous envoyez pas au poste de police, d'accord? Payer l'enfant que j'ai perdu, ma jambe qui a failli être amputée. Comment allez-vous payer pour tout ça? J'ai eu tort. Je vous en supplie, par égard pour les 5 années que j'ai passées avec Mingui, épargnez-moi cette fois. Des sentiments? Quand vous l'avez abandonné? Pourquoi n'y avez-vous pas pensé? Maître Chin, je vous en prie, épargnez-moi. Maître Chin, je vous en supplie, épargnez-moi. C'est injuste. Au nom de quoi Qin Mingui pourrait tout avoir? C'est parce que je ne suis pas comme toi. Je ne cherche pas à détruire les autres pour obtenir des avantages. Non. Mingui? Mingui, viens avec papa, rentrons à la maison. Papa, j'ai encore quelques petites choses à régler. De quoi s'agit-il encore? Papa va t'aider à t'en occuper. C'est inutile. Et ne t'inquiète pas, je peux m'en charger seule. Chen Ji-yuan, regarde dans quel pétrin tu nous as mis. Fei Fei, ce n'est pas ma faute. Tout est de la faute de ce Qin Mingui. Maman, faisons vite pour sauver papa. Allô? Chen Ji-yuan, vous êtes licencié. Quoi? Mon fils, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Peu importe pour l'instant, rentrons vite à la maison. Allez, on y va. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites chez moi? Qin Mingui, qu'est-ce que tu fais ici? Ce que je fais, je viens tout simplement récupérer ma maison. Videz-moi tout ça. Mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez tout. Sortez de chez moi. Allez-vous-en immédiatement. Cela fait quand même 5 ans que tu es avec mon fils. N'as-tu donc aucune conscience? Vous ne trouvez pas ça ridicule de dire des choses pareilles? Vous occupez ma maison sans droit. Vous auriez dû la rendre depuis longtemps. Quand vous étiez dans le besoin, nous vous avons recueilli. Auriez-vous oublié? Recueilli? J'ai cumulé 3 emplois pour vous entretenir. C'est vous qui avez oublié. Tu l'as fait de ton plein gré? Personne ne t'a forcé. De mon plein gré? Quand vous m'avez mise à la porte autrefois, à ce moment-là, pourquoi n'avez-vous pas parlé de plein gré? Mais enfin, nous n'avons pas de travail, ni nulle part où aller. Tu veux nous mener à notre perte. Voici l'avis d'expulsion de la copropriété. Tu vas vraiment appeler les agents immobiliers? Il vous reste 10 minutes. Comment peux-tu être aussi ingrate? Il reste 9 minutes. Le titre de propriété est à mon nom. Cette maison m'appartient. De quel droit me jettes-tu dehors? Cette maison, mon père a emprunté de l'argent pour l'acheter. Je n'ai fait qu'utiliser ton nom. L'historique des transferts est juste là. Mingui, vu tout ce qu'il y a eu entre nous par le passé, donne-moi encore un peu de temps. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Ji-yuan a toujours bien pris soin de vous. Des sentiments? Quand vous m'avez tous les deux abandonnés à l'hôpital? Pourquoi n'avez-vous pas pensé à nos sentiments?
Inutile de faire une scène. Vous allez vraiment nous forcer à finir à la rue? Il vous reste 7 minutes. Oh non, pitié. Papa, arrête de t'agiter. Le service de sécurité va arriver d'un instant à l'autre. Mingui, je reconnais mes torts. Donnez-moi une toute dernière chance. Vraiment, donnez-moi encore un peu de temps. 5 minutes. Papa, si nous ne partons pas, il sera trop tard. Mon fils, si elle ne nous laisse aucune issue, alors nous allons tout faire sauter. Va chercher le téléphone et l'attestation. Moi, je ferme la porte. Le titre de propriété est à mon nom. Donne-moi cette preuve. C'est exclu. Personne ne sortira d'ici aujourd'hui. Tu la veux? Tiens, prends-la. Milkin, vous êtes là? ML Kin. Le Kin, êtes-vous là? Il y a du bruit à l'intérieur, mais personne n'ouvre la porte. Se pourrait-il que Mladkin soit retenu en otage? Quoi? Ouvrez la porte immédiatement. J'ai une sauvegarde de toutes les preuves et j'ai déjà contacté la police. Les agents devraient arriver très bientôt. Les mains sur la tête, à terre. Ne bougez plus. Nous n'avons rien fait d'illégal, ne nous arrêtez pas. Ces personnes occupent illégalement ma maison. Le titre de propriété est pourtant à mon nom. C'est elle qui occupe les lieux illégalement. Les preuves sont accablantes. Suivez-nous au poste. Je vous en supplie. Aidez-moi. Donnez-moi une autre chance. C'est le chemin que vous avez choisi. Avancez. Je vous en supplie, laissez-nous partir. S'il vous plaît, laissez-nous Relâchez-nous. partir. Libérez-nous. Je vous en conjure, un petit geste, s'il vous plaît. N'est-ce pas l'ancien gendre fortuné de famille Gao? Celui qui a offensé Groupe Kin. Regarde. Groupe Kin ouvre une nouvelle filiale en Europe. PDG et Qin Mingui assistent à l'inauguration. C'est elle, elle nous a ruinés. Monsieur le patron? Patron? Est-ce que vous auriez besoin d'un ouvrier? C'est vous? Allez, partez d'ici vite. Patron, ne nous chassez pas. Nous pouvons travailler. Donnez-nous juste de quoi manger. Après avoir offensé les gens de Groupe Kin, qui oserait vous embaucher? Allez, partez. Fils, regarde. Fondation de bienfaisance Kin est officiellement lancée. Nous allons aider ceux qui en ont besoin. Maintenant, elle aide les autres, mais pas nous. C'est de notre faute pour l'avoir abandonnée à l'hôpital autrefois. Allons-y, cherchons ailleurs. On y va.